Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ce Morning Trading donc de mercredi 5 octobre 2022. Donc ici, on a l'attention qui est retournée sur la réunion de l'OPEP, donc la réunion pour voir si on va augmenter ou diminuer ou maintenir la production mondiale du pétrole. Et donc ça va être une journée super intéressante car on a toujours un pétrole aussi bullish, on a un prix de pétrole qui est à 86 dollars, donc le pétrole c'est un indicateur d'inflation. Après on a aussi des pressions des politiques sur bien sûr les taux d'intérêt de plusieurs pays, par exemple la RBA hier a montré un exemple comme quoi elle allait ralentir sa hausse des taux. Donc au lieu d'augmenter ses taux de 50 points, donc on a eu une hausse de taux de 25 points. Donc la RBNZ cette nuit elle a augmenté quand même ses taux d'intérêt. Donc on va voir rapidement sur le calendrier déconique. Donc on a augmenté de 3,50, mais il y a eu pas mal de commentaires de certains pays, de certains hommes politiques comme quoi on aimerait bien revenir sur des cycle de baisse des taux pour relancer bien sûr l'économie, les indices, les actions, les dépenses, les crédits, etc., etc. Parce que les crédits, ce qui fait que l'argent circule, c'est bien sûr l'emprunt. Si on emprunte, on dépense. Si on dépense, on fait circuler l'argent. Donc si on fait circuler l'argent, et ben logiquement, ça crée du boulot, ça crée, etc., etc. Donc voilà, donc on a ces rumeurs-là qui sont en train de tourner. Donc peut-être que le cycle de 2023 sera un cycle super bullish pour les indices, en tout cas, et bien sûr pour certaines devises, hein, par exemple l'euro-dollar, que lui, c'est un indicateur aussi de force. Hein. On va voir rapidement ça, hop, Forex Fonda. Donc sur l'euro-dollar, ici, on voit qu'il y a une belle petite reprise qui est en train de se faire, donc c'est toujours par rapport à des rumeurs. Alors pour le moment, la BCE n'a rien engagé, ni la Fed non plus, mais rien qu'une rumeur qui va se diffuser par plusieurs hommes politiques dans le monde entier fait que le prix peut bouger aussi. Alors la réunion de l'OPEP aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la production du coup du nombre de barils. Donc on ne le voit pas sur le calendrier économique parce que c'est une annonce plutôt 2 étoiles, mais c'est une annonce aussi importante qu'une annonce importante 3 étoiles. Et donc ça va donner un impact, bien sûr, ça va impacter le dollar, d'accord. Ça va impacter tout simplement le dollar parce que le taux de change du pétrole, c'est-à-dire le change du pétrole, peut impacter le dollar. Alors je ne dis pas qu'il y a une corrélation, etc., etc., mais on le voit en daily ici, ça impacte fortement le dollar, cette rumeur-là. Pour le moment, on a plutôt un pétrole qui est en train de augmenter, donc de prendre un peu de valeur, et donc la réduction de nombre de barils, normalement, fera chuter le prix de pétrole, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc à voir aujourd'hui. Donc les États-Unis ne sont pas trop d'accord avec ça, donc ils ont essayé de faire une réunion d'urgence à la Maison Blanche, etc., pour essayer d'envoyer des personnes pour convaincre une réduction, pour convaincre de ne pas réduire la production de pétrole, donc de barils journaliers, etc. Donc on verra comment ça va se passer, mais en tout cas c'est le centre de l'attention aujourd'hui. On verra qu'il y aura pas mal de marchés qui seront en attente de cette information-là qui est vraiment cruciale. Sinon, de l'autre côté, on a toujours ce risque de guerre avec la Russie et l'Occident. Donc l'Occident, pourquoi? Parce que l'ambassadeur de la Russie aux États-Unis déclare que le danger d'un affrontement direct entre la Russie et l'Occident est élevé. Alors, ça veut dire que, en gros, vu que les États-Unis continuent à faire des commentaires, que l'Europe continue à faire des commentaires comme quoi on va aider l'Ukraine, comment on va donner des armes à l'Ukraine, etc., etc., pour se défendre, et ben en fait, c'est comme si ils continuaient à menacer directement la Russie. Et ça, par contre, ça commence vraiment à chauffer la Russie, à hausser le ton, à changer de stratégie, etc., etc., en sachant que la stratégie, la Russie n'a toujours pas attaqué fortement l'Ukraine. Hein. Pour le moment, c'est une invasion et pas une guerre. Une guerre, c'est vraiment... vous avez les chars qui débarquent, vous avez les avions de chasse, etc., etc., qui débarquent. Vous avez aussi du logistique aérien qui passe. Pour le moment, il n'y a rien qui passe en aérien. On a juste quelques hélicos, etc., etc.
Donc voilà, on n'espère pas en arriver là parce que ça pourrait déclencher simplement une guerre économique et une guerre mondiale par rapport à tout ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a danger, ça c'est sûr et certain. Allez, on va passer directement sur les graphiques. On va commencer par le sentiment du risque global aujourd'hui. Donc comme on l'a dit hier dans le débriefing de TradingView, donc on va essayer d'effacer les alertes pour recommencer tout ça avec vous. On a un sentiment donc de baisse sur le VIX et donc on a cette zone ici qui sera toujours favorable à un rebond, donc à voir, à suivre. Pour ma part, je regarde ça aujourd'hui. J'espère qu'on aura cette petite touche pour voir la réaction à la vente de certains indices. Sinon, c'est en traverse, on va continuer à chercher des achats et bien sûr, on aura de moins en moins de volatilité et j'augmenterai mes lots petit à petit, car moins de volatilité, c'est moins de risque. Plus de volatilité, c'est plus de risque. Donc pour le moment, c'est la zone qui m'intéresse. C'est l'intermédiaire qui est là. Sinon, ici, on a un point bas, un point haut. Du range tout simplement en daily. Donc si je passe rapidement à 1 heure pour voir si j'ai pas loupé quelque chose, j'ai toujours cette zone qui a été rejetée, donc la volatilité extrême à 33-35 qui a été rejetée juste ici. Et j'ai cette zone intermédiaire aussi qui pourrait être sympa. Au cas où le prix casse cette zone, il pourrait peut-être rebondir ici ou revenir travailler ces zones-là. Donc voilà, on va passer directement au dollar. Donc le dollar, hier, je pensais qu'il allait tenir son support. Malheureusement, il n'a pas tenu. Donc j'ai pas déclenché de trade sur l'euro-dollar ou sur le GPB USD à la vente parce que je pensais qu'on pourrait avoir une petite poussée haussière et en fait je me suis rendu compte par rapport à la baisse des taux, en fait à la hausse des taux du coup de la RBA que ce mouvement-là a été grave influencé, c'est-à-dire que ça a influencé d'autres politiques, d'autres politiques monétaires, à peut-être, alors c'est vraiment spéculatif, à peut-être plus augmenter les taux en 2023, et du coup ça joue un peu, avec aussi la réunion de l'OPEP qui s'approche, ça joue un peu, donc ici j'ai pas trouvé de support, par contre on en a un là qui peut être sympa, hop, alors je vais voir s'il n'a pas été travaillé. Voilà, on a un là qui peut être sympa. Donc à voir, à suivre. Je mets une alerte dessus et j'attends tout simplement de comment il va réagir. Donc rapidement, je vais me mettre en daily pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant. Voilà, parce que ça reste un support achat. Voilà, à voir ici, par là, le DXY. Donc pas très intéressant. En ce moment, le Forex, c'est vraiment pas très intéressant parce qu'il n'y a pas de réaction directe. Quand le dollar est baissier, le Forex, ça commence à être plutôt mou et ça plaît pas réellement aux gens en fait tout simplement. Alors le gold, on est toujours sur une poussée haussière hein. Pour le moment on est en train de trouver une belle petite résistance ici en daily. Celle-là elle est pas mal, elle a été touchée donc le prix rejette, donc on pourrait avoir un cycle de baisse sur cette extension là. C'est-à-dire que là, si on dit que là c'est une extension, on pourra avoir un cycle de baisse, un retracement 38% minimum, c'est possible. En plus, avec les événements macroéconomiques qui sont en train de se passer, on pourrait avoir un retracement sur le gold sans problème. Si je me mets en H1, donc je vois que j'ai une belle petite poussée, donc avec une belle cassure d'une zone d'accumulation. Donc pour le moment sur le gold, je vais rester vigilant. J'aimerais bien avoir des ventes. Alors sur quelle zone, sous quelle zone. Donc je vais essayer de décrypter tout ça. Donc le top, ce serait de revenir retravailler les 17,38. Ça, c'est vraiment le top du top. Comme ça, je pourrais avoir une vente spéculative en déséquilibre acheteuse. Donc un déséquilibre à l'achat. Donc je pourrais revenir à l'équilibre normal. Ça ne veut pas dire que j'achète, c'est-à-dire que j'attends le déséquilibre acheteur pour vendre. Sinon, malheureusement, je serai obligé d'attendre un peu plus qu'une formation se fasse. Ok, une formation se fasse, ça veut dire que ça va me créer des bougies de contrôle, etc. Donc là, par exemple, j'ai une belle bougie de contrôle qui est juste là. Je pourrais essayer de la marquer et me dire, ok, si le prix vient travailler cette zone, ben, je pourrais rentrer en vente, par exemple. Voilà, je pourrais rentrer en vente à peu près par là. Donc sinon je serais obligé d'attendre des configurations et j'ai pas forcément envie de scalper sur le gold parce que je pourrais le scalper sur des zones clés, etc. Mais c'est pas forcément la meilleure des solutions pour en ce moment. Donc sur le gold, voilà. Alors si je veux acheter sur le gold, rapidement je vais aller en H1. Il y a un gros support ici, normalement, qui était sympa.
Voilà, un gros support ici où on pourrait avoir un rebond. Après, je crois qu'il y a des levels algorithmiques qui traînent par là. Voilà, on a pas mal de levels. On a la R2, on a la R1. On a le weekly high ici qui peut être assez sympa, le daily low en support, etc. Donc on a pas mal de supports, c'est-à-dire qu'on pourrait faire quelque chose comme ça et comme ça. Ok. Alors moi j'aimerais bien qu'on fasse ça d'abord, comme ça je peux avoir une belle vente sur le gold et je spéculerai plutôt sur ça que sur le rebond acheteur, parce qu'en attendant d'avoir le rebond, ça sera peut-être la semaine prochaine. Alors sur le pétrole, moi honnêtement je ne vais pas le trader, mais en tout cas on est bien haussier pour le moment. On voit que par exemple toutes les résistances là deviennent support, et donc ça sera vraiment compliqué de trader ça. En plus on n'est pas sur un contexte, donc c'est pas intéressant. Donc j'attendrai de voir, peut-être que dans la journée il ira un peu par là, et s'il va avoir son contexte, bah, je pourrais me placer de cette façon là, vraiment spéculatif, en sachant que je vais trader ce truc là, mais comme ça quoi, à la baisse. Donc je pourrais essayer si vraiment on vient travailler la zone, donc à suivre. Sur le moment, je vous dirai si bien sûr je prendrai la position, et tout ça sur Telegram. Et je vous remercie par avance si vous mettez un petit like, un petit commentaire sous la vidéo pour nous aider au référencement. Alors, je vais regarder maintenant le DAX, mais par contre je vais mettre en daily. Moi j'aime bien regarder en daily parce que en ce moment j'ai des signaux très clairs en daily. Donc voilà, ici j'ai toujours mon canal baissier que je peux aller chercher. Ici j'ai un autre canal aussi, ah bah, c'est à peu près le même, que je pourrais aller chercher aussi. Donc il y a moyen qu'on aille chercher en contact de ce canal. Je rappelle que sur le SPX, on est toujours en risk-on en intraday. Et donc là, on pourra avoir des très très belles opportunités. Donc là, c'est, je crois, si je ne me trompe pas, ah non, c'était pas du tout une annonce économique. Donc là, j'ai une résistance et un support assez sympa, donc que je vais attendre tranquillement. Alors, en daily, j'ai le potentiel plus bas qui s'est créé, donc pareil, c'est intéressant de mettre une alerte dessus quand on revient le retester. Donc un potentiel plus bas, c'est tout simplement le plus bas de cette nouvelle extension. Après, je vais mettre mon petit Fibo pour essayer de voir la force du retracement. Donc on est à peu près à 50%. Donc on peut avoir, si on a des mauvaises nouvelles du coup à partir de 8h du matin, on peut avoir un retracement et on peut avoir une nouvelle trend, un momentum plutôt baissier sur le DAX qui pourrait s'installer. Pour le moment, on n'est pas là-dedans. Alors, support pour acheter. Donc moi celui-là, je suis pas trop fan, mais il y a moyen qu'on puisse acheter toute cette zone. Ok. Si on réduit la zone au maximum, ça nous donnerait un truc comme ça. Ça, c'est pour des rebonds acheteurs. Maintenant, est-ce que c'est soutenu par des levels algorithmiques? Oui. On a le daily high de la journée précédente. Alors ça, c'est bizarre. Ah oui, d'accord. En fait, tant qu'il n'est pas à 8 heures sur le DAX, l'algo n'arrive pas à bien faire son travail parce qu'on est en pré-market ici, si vous l'avez regardé. On n'est même pas en pré-market en fait. On est sur des cotations de pré-marché, mais plutôt asiatiques. On n'est pas sur des cotations de pré-market de 8 heures de Londres, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le problème. Donc je pense la R1 et la Weekly High vont être un bon support si on revient là-dessus. Je vais me mettre en 15 minutes rapidement pour essayer de voir où est-ce que je pourrais intervenir. Alors à l'achat, si on a des réactions, cette zone de déséquilibre va être sympa. Pourquoi de déséquilibre? Parce qu'ici, on a notre moyenne. Et là, on pourrait faire un truc comme ça et un truc comme ça. Alors, trend is your friend, oui, ça sera le concept en ce moment parce que les marchés remontent, mais de la meilleure des façons, sur des levels algorithmiques, sur des plus bas, sur des bougies de contrôle, en déséquilibre, etc. etc. On n'achète pas tout simplement deux moyennes mobiles en faisant comme ça, en disant bon, si ça touche ma moyenne, je vais acheter, etc. Non, non. On va faire ça intelligemment, toujours chercher le déséquilibre. En plus, c'est bien, c'est cool. On a la 50 ici qui peut nous supporter. Donc, à voir. On a aussi la 20 ici en high time frame qui pourra nous supporter. Donc, voilà, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, il y a du potentiel. Rapidement, Dow Jones, donc pareil, c'est à peu près le même contexte du coup, hein. Sauf que là, les mouvements sont beaucoup plus punchy, c'est pour ça que je gagne plus ma vie avec le Dow Jones que le DAX. Le DAX, c'est vraiment pour ramasser des cacahuètes de temps en temps. Alors, ici, donc voilà, je vais partir de là, donc j'ai un petit truc ici, donc ça c'est par rapport à l'inflation, si je me trompe pas, ou un truc de ce genre. Donc je vais mettre une petite alerte en daily, elle va rester ça là. Potentiel plus bas créé, pareil, hein, Fibo. Sur les Fibo, on est presque à 50%. Donc je vais revenir en H1. Ici, j'ai celui-là qui est pas mal. En plus, level symbolique, weekly high ici qui pourront me supporter en H1
si je veux acheter le Dow Jones. Donc rapidement, je vais effacer ça. Ça fait trop brouillon. Pour de la vente, donc là, je suis bien. Franchement, pour de la vente, je suis sur une bonne zone. Donc là, hop, je vais voir rapidement si j'ai pas un level symbolique ou... Ouais, j'ai des trucs sympas là, je pourrais vendre. Là, je pourrais vendre le Dow Jones ce matin ou même dans la journée si je viens retravailler tout ça. On va rééquilibrer tout ça. Donc voilà, je suis à 50%, donc je pense qu'ici il y a une potentielle vente à faire. Donc rapidement, je devrais le faire, mais c'est vrai que je le fais pas souvent. La zone de volume, elle se retrouve ici. En plus, elle est plus haute que prévu, la zone de volume, donc on va revenir rapidement sur le 30 minutes. Vous voyez, la zone de volume, la zone de POOC, elle se trouve plus haut. C'est-à-dire qu'on normalement, on devrait pousser à l'achat ce matin. POOC Daily, voilà, on devrait pousser à l'achat et on va travailler au-dessus de la zone de volume et on pourrait travailler cette zone à la vente. Ok, pour le moment, on a cassé les contextes, donc c'est pas bon signe d'une position vendeuse, mais on pourrait travailler un retracement quand même. Alors, 15 minutes, donc je peux cacher mon volume profile. Ici pareil, hein, pour des achats, bougie de contrôle, déséquilibre, je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui pourrait nous supporter, c'est magnifique, il y a le PP mensuel ici qui pourrait nous supporter. C'est-à-dire que si on a un excès baissier comme ça, on peut remonter. On peut remonter bien sûr s'il y a des bougies de confirmation, comme je l'ai expliqué hier sur ma vidéo de TradingView. Donc c'est pas mal. Là, vraiment, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir des bonnes opportunités. Hier, c'était pas le cas. Donc hier, j'étais vraiment en mode spéculateur, à la recherche du moindre petit mouvement pour justifier mon achat ou ma vente. Aujourd'hui, il y a quand même des arguments qui peuvent me permettre de rentrer déjà à l'achat, de continuer à la trend, et en plus de surfer sur la rumeur comme quoi, en 2023, les politiques monétaires mondiaux, peut-être ils vont se mettre à baisser leur taux, à changer leur politique monétaire tout simplement. Alors le S&P pour finir, et ça c'est vraiment pour le sentiment du risque journalier. Donc pareil, on est vraiment en trend, on est au-dessus des moyennes, on est en train de tout péter. Pareil, si le S&P rebondit ici, c'est tout simplement un signal de risk on. Risk on, c'est tout le monde veut mettre de l'argent, tout le monde veut prendre des risques, etc., etc. En termes de cyclicité sur le S&P, donc on voit qu'on est sur les zones de neutralité, donc on pourrait rebondir, faire une dernière poussée et rebondir. Pareil sur le Dow Jones et normalement pareil sur le DAX, on est carrément très bien exposé. Donc à voir, j'attends cette zone pour l'achat sur le DAX, j'attends cette zone pour spéculer. Alors, pas de zone spéculative vendeuse. Ah, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. On y est en fait sur la zone, donc je pourrais prendre l'extrémité et me dire, si on vient travailler ici, je pourrais essayer de tenter une vente, mais après c'est des petites ventes, ok. Sinon les achats, je vais essayer de les conserver un peu plus. Donc à voir, à suivre, et je vous remercie par avance si vous souhaitez me mettre un petit like, un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.